Bonsoir tout le monde. Bienvenue à une séance spéciale de la ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson en ce 24 février 2021. Alors, pour ce qui est de l'ouverture et de la constatation du quorum, j'aimerais pouvoir demander aux conseillers et conseillères de s'identifier avec leur nom, s'il vous plaît. Bernard Malo, conseiller numéro 1. Marie-Claude Désiel, conseillère numéro 2. Lisiane Monette, conseillère numéro 3. Ah. Julie Moreau, conseillère numéro 5. Maxime Bélanger, conseiller siège numéro 6. Judith Saint-Louis, greffière. Gisèle Camérès. Bonsoir tout le monde. Alors, tout le monde, en fait, on a reçu la convocation par courriel. On est toujours en Zoom à cause du décret, bien entendu. La population a aussi été invitée à se joindre à nous pour une période de questions sur une plateforme. Je ne sais pas s'il y a des citoyens. S'il y en a, on leur souhaite la bienvenue. Et ils seront invités à poser des questions sur le contenu de la séance là, au point de la séance où est-ce qu'on a mis question. Donc, j'ai besoin d'une proposition là, pour l'ouverture et la constatation du quorum. Je vais faire la proposition. Monsieur Bélanger a fait la proposition, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Désiel, est-ce que c'est unanime? Oui. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, tout le monde a eu un ordre du jour. Oui. Donc, sur tous les points de la séance, j'ai encore là besoin d'une proposition. Vous avez proposé, madame? Je vais proposer. Monsieur Malo a fait la proposition et Madame Moreau l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'appui. Oui. J'avais juste une petite modification, Mme Ducaire, au point 4, justement, là, le dépôt et étude d'offres d'achat au pluriel, ça va être d'offres au singulier. Une seule offre a été déposée. Okay. Donc, merci. Donc, il y aura, on l'adopte avec la coquille là, du point 4. Merci. Donc, au point 3, mandat pour étude de servitude réelle et perpétuelle existante pour le lot 5 229 646 concernant la propriété municipale CISO 455 rue du Baron Louis-Ampin. En fait, on parle du comprosse là, entre guillemets. En fait, cet édifice-là est affecté par plusieurs servitudes au fil du temps. Pour la petite histoire, c'était anciennement l'endroit où est-ce que la ville puisait son eau à même l'eau du lac. Donc, il y a quand même plusieurs servitudes, là, soit d'aqueduc, puis aussi d'égouts en même temps pour les deux services. Là. Donc, on doit donner un mandat à un professionnel, maître Sébastien Voisard, notaire, afin là, de regarder chaque servitude et puis probablement pour affecter le lot servant ou dominant, je ne sais plus lequel, pour le changer. Puis ensuite, il faudra lui redonner un autre mandat pour probablement tout rapatrier ça sur une fiche qui va vraiment repositionner ou repréciser ces servitudes-là. Donc, on accepterait la recommandation du cabinet Voisard et Voisard pour réaliser l'étude des servitudes et l'acte de transfert à des fins de préserver les droits de la ville dans ce dossier-là. Est-ce que c'est complet, Mme Saint-Louis? Oui, on paierait ça avec le surplus accumulé. OK, merci. Donc, si c'est complet, j'aurais besoin d'une proposition pour cette résolution. J'en ferai la proposition. Madame Monette en fait la proposition, appuyée par? Je vais l'appuyer. Monsieur Saint-Aubin l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Au point 4, donc, dépôt et étude d'offre d'achat, d'une offre d'achat pour le lot 5 309 403. C'est un immeuble vacant qui est sur la rue du Lac-Clair au matricule 6106-52-44-99. En fait, c'est un lot qui a été acquis par vente en défaut de paiement le 27 juin 2017.
Donc, là, présentement, nous avons une offre qui a été mise en vente avec plusieurs autres terrains. Ça ne fait pas très longtemps. Est-ce que c'est un attendu? Le premier. Le premier. Donc, le 1er février. Non, le premier attendu. Le 16 novembre. Le 16 novembre 2020, désolé. Donc, le 16 novembre 2020, on donnait un mandat à Mme Kenter, qui est des immobiliers Kenter, pour vendre quelques terrains, dont celui-ci. Alors, nous avons reçu une offre d'achat qui est une offre d'achat, donc c'est à l'intersection du Lac-Noir, donc montée du Lac-Noir, puis sur la rue du Lac-Clair, ce terrain-là. C'est M. Gustave Esteran. Non, c'est la... c'est en haut d'abord. Oui, le transport Stello. Oh, pardon. Alors, l'offre a été reçue par les transports Stello, qui est représenté par M. Jean-Claude Coallier-Coutely. C'est le 22 février qui a signé cette offre d'achat-là. Donc, il nous en offre 12 000 $. Donc, on a pris en considération cette offre et puis on considère l'accepter. Donc, lui, il voulait signer son acte de vente le 1er avril ou au plus tard le 1er avril. Donc, ça ne posait pas de problème non plus. Donc, on en a discuté et puis le groupe semble d'accord avec cette proposition. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter cette offre d'achat-là. Je vais le proposer. Madame Moreau en fait la proposition, appuyée par... Je vais la seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 5, dépôt et études d'offres d'achat. Cette fois-ci, c'est pour 2 lots. Le lot 5 229 381 et le 5 229 380. C'est 2 terrains vacants ou immeubles vacants sur la rue du Sentier du Soleil. Les matricules sont 6200-34-4726 et 6200-43-1160. Alors, toujours avec la même résolution, le 16 novembre 2020, on a donné un mandat à courtage groupe Cantor pour certains immeubles, dont celui-ci. Donc, ce sont des lots qui ont été rénovés. Nous, on a acquis ça le 16 mars 1990. Donc, ces immeubles, il y en a qui sont affectés, n'est-ce pas, par une zone humide à proximité. Ça a été défini par la firme Biophilia en 2006. Nous avons reçu 5 offres d'achat, dont une, en fait, il faut toutes les nommer, Madame Saint-Louis? Ben, pour le bénéfice, oui. D'accord. Donc, la première offre, c'est les transports Stello, qui sont représentés par M. Jean-Claude Coallier-Coutely, le 11 février 2021. Donc, celui-là, monsieur, il y avait 3 lots qui l'intéressaient, 381, 380 puis 376, mais en fait, il a changé son offre d'achat pour retirer 376, donc c'était vraiment pour les 2 lots qui sont cités en rubrique plus haut. Et il nous en offre 25 000 $. La deuxième offre, elle est de Mélissa Bernèche pour le lot seulement le 380, au montant de 17 000 $. La troisième offre est présentée par M. Stéphane Gontier et Mme Carole Bernadette pour le lot 5 229 381 seulement également, au montant de 15 000 $. La quatrième offre, elle est présentée par Gestion S.F 2020 Incorporé, qui est représentée par Sébastien Fredette pour les 2 lots, le 5 229 381 et 380, au montant de 37 500 $. Et la dernière offre a été présentée par une compagnie qui est 9385-7555 Québec Inc., qui est représentée par M. Vincent Lesseau. Et lui fait l'offre pour un lot, c'est le 5 229 380. Puis l'autre compagnie, c'est Gestion Delta FM Incorporée, qui est représentée par Fabrice Messnage. Celui-ci pour le lot 5 229 381
au montant de 40 000 $. Donc, après étude et appréciation, en fait, de toutes les offres, on a décidé d'accepter la dernière offre, qui est la 5e, au montant de 40 000 $ plus les taxes applicables. Donc, les requérants vont signer, s'ils ne signent pas au plus tard le 1er avril, c'est clair que la présente résolution va devenir non-avenue, tout comme l'autre offre d'achat. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais vous proposer, madame. Monsieur Saint-Aubin en fait la proposition, appuyée par Je vais le seconder. Madame Monette l'appui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 En 6, offre d'achat par la Ville à Richard Gauthier, succession, pour le lot 5 228 924, dossier sentier multifonction, phase 2. En fait, c'est toujours notre projet de relier le petit train du Nord. On est en train de le travailler en phases. La première phase, c'est du Galet à l'Estérel. Deuxième phase, du Galet à Jolibois. Puis la phase 3, bien, Jolibois à Petit Train du Nord. Donc, là, c'est pour la phase 2, donc qui va passer, qui va longer Chemin des Hauteurs. Il y a un terrain là-dedans qui appartient à une succession, qui est la succession de Richard Gauthier. C'est son fils qui est monsieur il y a un R dans son... Jean-Robert. Jean-Robert. C'est ça. Jean-Robert. Jean-Robert Gauthier, donc c'est lui qui s'occupe de la succession de son père. Donc, on a commencé les pourparlers pour juste acquérir, en fait, ce qu'on a besoin. Mais bon, M. Gauthier, pour lui, il dit, gardez, achetez dans les toutes. Moi, bon, ça l'arrangerait. Donc, en fait, suivant les négociations, on en est arrivé comme à un accord. On achèterait tout le lot, c'est-à-dire 100 par 100. Pour une sorte de 5 000 $ plus les taxes applicables. Donc, est-ce que ça va être avec le TAPU? Donc, l'aide financière, c'est sûr que ça a été accordé par le TAPU, donc c'est clair qu'on va pouvoir se servir de ce fonds-là pour acquérir, ou le fonds de parc, n'est-ce pas, Mme Saint-Louis? Tout à fait. Merci. Donc, on autoriserait l'achat de ce terrain, 5 228 924, de succession Richard Gauthier, pour un montant de 5 000 $ plus les taxes applicables et en fait, plus les frais de notaire qui vont être à la charge entière de la Ville. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo a fait la proposition, appuyée par Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger l'appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, en cette période de questions, jusqu'à maintenant, moi, je n'avais pas reçu de questions écrites. Je ne sais pas s'il y a des... Il n'y a personne en ligne qui attend. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne de présent. S'il n'y a pas de questions parmi les élus, on serait prêt à la levée de l'Assemblée. Je le propose. Je vais le proposer. Madame Désiel le propose, appuyé par Madame Moreau. Ça va? Est-ce Oui, que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup pour Merci. Merci. séance spéciale. Bonsoir. Et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.